Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous proposer un projet en deux parties. Les deux parties, en fait, vont être à chaque fois un projet, mais ces projets vont être complémentaires. En fait, je vous explique, l'une de mes premières passions, même avant le scrap, on va dire une passion, la passion la plus ancienne, c'est la lecture. J'ai un passé de blogueuse littéraire, d'ailleurs j'ai toujours lu depuis mes 6 ans, le CP, quand j'ai commencé à apprendre à lire, j'ai toujours lu, j'ai dévoré des romans, aussi bien écolières que collégiennes, lycéennes, etc. Mes lectures ont évolué, j'adore lire. À Noël, cette année, j'avais prévu de vous programmer une vidéo pour réaliser un projet que j'ai pas eu le temps de réaliser. Et en fait, il s'agit d'une boîte cadeau en forme de livre pour contenir un livre à offrir. Alors bien sûr, on n'est plus à Noël, mais on n'offre pas des livres qu'à Noël. On peut en offrir aux personnes qui nous sont chères, à un anniversaire ou quelque chose comme ça. Donc je vais vous proposer un tutoriel en forme de boîte, une boîte en forme de livre pour contenir un livre de poche. Je vais vous expliquer comment je calcule mes mesures par rapport à la taille de mon livre pour qu'il rentre parfaitement dedans. Et on peut bien sûr l'adapter pour un plus grand livre, etc. Les mi-poches et les grands formats. Il vous faudra bien sûr des plus grandes quantités de papier. Et assorti à cette boîte à livres, j'ai envie de créer un marque-page. Donc c'est pour ça que cette vidéo sera en deux parties. Logiquement, j'avais prévu de vous faire le tuto boîte à livres en premier. Malheureusement, cette semaine est assez chargée pour moi. J'aurai certainement pas le temps de réaliser la boîte pour ma vidéo de vendredi soir. Puisque nous sommes mercredi déjà, presque midi. Il me reste mercredi après-midi pour réaliser mon projet, tourner ma vidéo. Jeudi matin pour la monter. Et jeudi après-midi, je ne suis pas disponible du tout. Vendredi matin et vendredi après-midi, je ne suis pas disponible non plus. Il me restera que la fin d'après-midi pour écrire mon article de blog. Donc malheureusement, dans mon organisation, c'est pas possible de vous proposer la boîte dès aujourd'hui. Donc je vais commencer par choisir les coloris de papier. Ça, on va le faire ensemble pour réaliser cette boîte. Pour que je sache vers quelle couleur me diriger pour le marque-page assorti. Et je vous propose en premier le marque-page et ensuite, du coup vous avez la primeur de l'info. Mardi prochain à 20 h, vous aurez la boîte. Donc voilà, j'espère que cette idée de tutoriel vous plaira. Et donc c'est parti pour le choix des couleurs et de la collection de papier. Donc, je vous retrouve après ma réflexion. Donc, pour le marque-page, j'ai sorti le classeur de gaufrage qui est de la collection Petit Mots Doux au catalogue Printemps-été. J'ai sorti des chutes de papier, c'est des papiers or, du papier miroitant qui me reste d'il y a déjà un petit moment, plutôt de Noël. C'est des chutes. Je vais voir ce que je peux faire avec, mais comme je voulais faire de l'embossage à chaud en doré, je me dis que ça serait bien d'utiliser peut-être pour mon sentiment ou quelque chose comme ça, des chutes que j'avais gardées, parce que c'est vrai que je vais pas assez souvent dans mon classeur où il y a un peu ce qui me reste. J'ai toujours mes papiers, bon je n'aurai besoin que d'un morceau, ça sera pour la boîte à livres, mes papiers que j'avais choisis. Et j'ai sorti, je me suis souvenu que je venais d'acheter, il y a déjà au moins un mois et demi, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Comme je ne suis une fan de lecture, j'ai acheté le set en anglais qui s'appelle Every Chapter. C'est un gros tampon, ce qui fait presque la taille de ma main. Alors je ne pense pas que je vais pouvoir l'utiliser sur le marque-page parce qu'il est beaucoup trop grand, quoique je ne suis pas certaine. Peut-être en découpant, je vais peut-être essayer, mais par contre sur la boîte de livres, sur le dessus, sur le cadeau, la boîte cadeau, je suis quasi certaine de l'utiliser. Donc je l'ai sorti parce que du coup j'hésite
entre celui-ci, mais que j'ai déjà utilisé, par exemple, en fait, les trois, je les ai déjà utilisés. J'ai encore jamais utilisé celui-ci. Donc, j'ai envie de tester ce que ça pourrait donner. Mais pour commencer, avant de faire quoi que ce soit en tamponnage, je le testerai avec vous en direct, je vais créer la base de mon marque-page. Donc pour commencer, je me suis pris quelques mesures là, mais de toute façon tout sera noté. C'est pour moi les repères, j'aime bien écrire. En fait, je me suis pris un livre de poche qui va me servir de... C'est pas un livre que je vais offrir, hein, c'est un livre que j'ai déjà lu, c'est un livre perso à moi, mais qui va me servir de modèle. J'ai pris un livre de poche volontairement assez épais pour que la boîte puisse contenir quand même un livre assez conséquent. J'ai pas encore pris du tout les mesures, mais j'ai quand même pris les mesures de la façade pour savoir à peu près le marque-page, parce que je sais du coup quelle taille va faire à peu près ma boîte. Elle devrait faire à peu près 18 cm de haut, donc mon marque-page, il faudrait qu'il ne dépasse pas les 18 si je veux pouvoir le glisser à l'intérieur de ma boîte cadeau. Donc, du coup, je vais faire une base tout à fait de 18 cm par 5 cm. Ici, j'ai 21, donc je vais prendre les 5 cm dans ce sens-ci. Et les 18. Je ne suis pas au même niveau, donc je ne suis pas droite. Voilà. Ça, je ne le jette pas, ça peut me servir pour un sentiment. Donc ça, c'est la base de mon marque-page. Je sais déjà que en haut, je vais venir utiliser ma perforatrice. Alors celle-ci, vous la retrouvez à la fin du catalogue, là où il y a toutes les perfos. Voilà. Elle n'existe plus réellement, c'est un ancien modèle, mais vous pouvez utiliser pour la même chose, qui fait à peu près la même ouverture, la perforatrice étiquette racinée que vous pouvez trouver en page 149 du catalogue. Moi, c'est un ancien modèle qui n'existe plus, mais j'ai pas remplacé par le nouveau modèle qui revient pour moi quasiment à la même chose. Donc voilà, ça c'est pour le haut de mon marque-page où je viendrai faire le nœud tout à l'heure. Volontairement, ça coupe un petit peu en hauteur, donc j'avais bien laissé 18. Du coup, on n'est plus qu'à 17,7 de haut. Et c'est à peu près, parce que quand je vous ai dit 18, c'est la taille de mon... Mais on est à 17,7 au niveau du livre. En fait, ici, je me retrouve à ce que exactement la bonne hauteur de mon livre. Mon livre va dépasser avec le ruban, évidemment. Mais dans la boîte, mon marque-page sera glissé à l'intérieur. Donc, ça sera caché. Ça sera la surprise. Donc, pour la partie papier, ici, je vais venir découper un morceau. Si je vais un morceau de 16 cm par 4,5. Alors, 4,5. On va vérifier que c'est OK au niveau des 16 cm. Oui, c'est parfait. Donc voilà mon papier design. Donc ça va venir ici. Vous voyez que ça passe tout juste bien au niveau du petit message. J'aurais voulu une chute de papier. Je me dis que ça pourrait être joli. Est-ce que ça se verrait? Juste un petit cadre or. Ça serait pas mal. Sauf que bien sûr, mon papier n'est pas assez grand. Comme j'ai envie de mettre...
je sais ce que je vais faire. Je vais vous dire ça. Mon papier mesure 15 cm à peu près. Les 4,7, bah, ça me laisse juste 2 mm, donc 1 mm de chaque côté. Comme j'étais à 16, j'aurais voulu avoir 16,2. Or, j'ai plus assez de papier. Vous allez voir qu'on peut toujours tricher. Je vais me contenter de couper le papier en deux. Donc, bah, à peu près à 7,5. Je vais couper mon papier design. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez prendre un papier hors de la taille de 16,2 cm par 4,7 cm. Si vous n'avez pas les 16 cm, vous pouvez toujours 4,7. Et puis ben, si vous allez pouvoir écarter, c'est pas grave, ça se verra pas, puisque de toute façon, on va venir mettre quelque chose au-dessus. Vous allez mieux comprendre après. Je vais pas coller tout de suite parce que j'ai envie d'embosser mon papier design. Donc pour ça, je vais prendre... Bon, je pense que le classeur... Est-ce que le classeur il rentre? Celui-ci, non. Donc il me faut la grosse machine. Parce qu'il y a certains classeurs d'embossage qui rentrent dans la petite machine, il faut le savoir. De toute façon, quand vous êtes dans le catalogue, c'est précisé compatible mini machine de découpe, que ce soit pour les tampons ou les classeurs d'embossage. Vous le savez tout de suite si vous pouvez ou pas. Je ne sais pas si je vais trouver un exemple. Pas longtemps, en fait, il y a le petit logo. Je ne sais pas si vous voyez, marqué mini. Et donc... Par exemple ici, les poinçons cœur d'amour sont compatibles avec la mini machine. Là, les poinçons machine boule à gomme sont compatibles avec la mini machine. Et d'ailleurs, je vous rappelle pour info que jusqu'au 31 mars, la mini machine est à moins 20% et tous les sets de dies compatibles avec la mini machine sont à moins 20%. C'est assez rare qu'elle soit en promotion. Si elle vous intéressait, parce que moi je vous avoue que j'utilise énormément, sauf exception quand ça passe pas. Pour les classeurs de gaufrage, c'est un peu plus souvent. Mais c'est vrai que sinon, elle prend beaucoup moins de place et elle est beaucoup plus facile à balader et à mettre sur le bureau. Elle prend moins de place en fait. C'est plus pratique. Donc, si vous voulez voir la promo, je vous invite à passer sur le blog. Donc là, je vais enlever ça. J'en ai pas besoin puisque c'est pour embosser. C'est pas un plioir 3D, donc j'ai juste besoin des plaques normales. Je vais venir mettre mon plioir, enfin là où j'ai envie qu'il soit. Alors il dépasse, mais ça ne me dérange pas puisque dans le haut je ne souhaite pas spécialement que ça soit embossé. Et c'est parti. C'est pareil un peu des deux côtés. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà ce que ça donne. Sauf que je viens de m'apercevoir que je me suis trompée. À la base, je ne voulais pas embosser ceci. Je voulais embosser ceci. Bravo Karine. Mais c'est pas grave en fait, parce que comme au dos, je voulais pas spécialement mettre quelque chose, ça donne de la dimension au marque-page. Donc bah je reprends ma machine. Je vais voir ce que ça fait si j'embosse les deux. Sinon je referai une découpe. Hein. C'est ça, quand on parle de trop, on est un petit peu tête en l'air.
fait, voilà là où je voulais en venir normalement. Je vais voir ce que ça fait si je mets l'un sur l'autre. Ma foi, c'est pas dérangeant. Ça me dérange pas, donc je recommence pas. Donc vous n'êtes pas obligé d'embosser les deux. C'est comme vous voulez. Mais ça change pas grand chose. Donc maintenant, je vais venir prendre mes morceaux que j'ai découpés et qui étaient trop petits pour l'ensemble. Parce qu'en fait, là, je vais venir le placer ici en laissant le minimum, on va dire 1 mm de chaque côté. Donc je vais prendre ma colle. Je vois jusqu'où ça va à peu près. J'en mets pas trop là-dessus, je préfère le mettre sur le papier que sur... Mais comme je savais pas jusqu'où je devais aller, et là, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment un fin liseré doré. Ça se verra mieux quand il sera posé ici. C'est vraiment pour juste le mettre un petit peu en valeur. Et je vais faire la même chose dans le bas. J'ai bien le liseré partout. Donc voilà. Alors on voit ici et ici qu'il n'y a pas de papier doré. C'est pas grave. Alors j'aurais pu venir rajouter une chute, mais en fait ça n'a strictement aucune importance puisque c'est l'endroit où je vais venir mettre mon étiquette avec que ce soit les livres ou que ce soit ici. C'est ici que je vais mettre plus ou moins mon étiquette avec le sentiment et la décoration. Donc ça se verra pas. Par contre, je souhaite lui donner du volume. Donc je vais prendre mes dimensionnels. Il m'en reste bientôt plus, mais j'en ai d'autres. On va dire que c'est bon. Là c'est bon, je les avais enlevés. Et voilà. Là. Voilà où on en est. Alors bien sûr, ici, ça fait pas très joli, mais comme je vous l'ai dit, on s'en fiche un petit peu. Donc là, je vais venir prendre un morceau de ruban. Je pense que ça va suffire. 10 cm, j'avais marqué, ça va peut-être être un peu juste. Je vais plutôt partir sur 20 cm. Hop. Je sais pas si je fais un nœud. Je vais essayer. Ou si je fais une simple boucle. Allez Karine, tu vas y arriver. Un peu de patience. En fait, ce qu'il y a, c'est que je veux pas découper trop fort mes rubans pour pas avoir de perte, parce qu'après à chaque fois on doit recouper. Ce qui fait qu'avec la largeur, il ne nous reste pas beaucoup de place pour passer la boucle dans le trou qui est au-dessous. Et généralement, j'arrive jamais à l'attraper. Je crois que je l'ai. Eh ben, j'ai réussi. C'est pas mal.
ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle. Voilà. Donc, avant de savoir, on va avoir besoin encore d'une chute de papier pour un petit message ou en haut ou en bas. Une chute de papier or et une chute de papier couleur cerise karma, parce que moi c'est la couleur que j'ai choisie pour notre sentiment. Mais je ne sais pas si je vais la placer en bas ou en haut. Par contre, pour notre motif, on aura besoin d'un papier un petit peu plus large. On va avoir besoin d'un morceau de papier blanc simple, que ce soit pour ce motif-ci, soit pour ce motif-ci. Mais j'ai envie d'essayer d'abord mon tampon. Donc, pour ça, je vais prendre mon Spotaratus, puisque c'est un grand tamponnage. Et que j'ai envie de le faire en embossage à chaud. D'ailleurs, je suis en train de chercher mon pistolet, il est là, parce que je l'ai utilisé hier. Je vais sortir ma Versamark et je vais sortir mes poudres. Je vais prendre coloris or, voilà, mon petit coussin d'embossage. Et je réfléchis, est-ce que je le fais sur du blanc? Est-ce que je le fais sur du papier gris? Ou est-ce que je le fais sur du karma? Mystère, bonne question. Je pense que si je le fais sur du blanc, ça va trop trancher. Si je le fais sur du karma, et là j'ai peur que ça ressorte pas. Sauf si j'avais assez de papier or pour refaire sortir mon étiquette, que je n'ai pas. Je vais quand même essayer sur cette chute de papier. Alors, le papier, je l'ai bien mis dans le coin. Ça, c'est si jamais je veux remettre une couche d'or. Je prends ma Versamark. Je vérifie que je suis bien dans le champ. Je vais préparer tout de suite une chute de papier pour récupérer ma poudre après. Donc je prends mon coussin d'embossage. Je frotte bien pour être sûr qu'il n'y a pas d'électricité statique. Je prends ma Versamark. J'en mets bien partout sur le tampon. Alors comme il est grand, je préfère passer plusieurs fois. Ça m'a l'air pas mal. Je bouge pas ma plaque, par contre j'enlève ma feuille. De toute façon, j'étais dans l'angle. J'espère que c'est bon. On va voir ça de suite. Alors, moi, quand c'est comme ça, je vide mon pot. Hein. J'y vais carrément. Et ben ma foi, c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être qu'ici, où je vois qu'il manque un tout petit peu de poudre. Mais c'est pas dramatique. Donc si je dois refaire un deuxième passage, je le ferai. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Et je vais venir sécher. Donc je branche mon pistolet. Donc, maintenant je vais réfléchir. Alors bien sûr, c'est à mon avis beaucoup trop grand.
Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon motif. Je vais venir le détourer. Alors pour l'instant, grossièrement. Donc voilà, j'ai fini de détourer hors caméra pour gagner du temps pendant ma vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc déjà, ça dépasse beaucoup moins de ma feuille. J'ai envie de le laisser dépasser, justement, volontairement, de ne pas mettre de doré, mais de le mater sur du papier couleur cerise carmin. Normalement, j'ai ma chute. Que je regarde si j'ai pas des chutes dans mon truc dans mon carnet à chute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre un morceau pas trop grand pour venir coller et garder le max de papier. Voilà. Donc vous voyez, mon idée évolue au fur et à mesure de mes créations. Moi, je marche souvent comme ça. J'ai une idée de départ et je ne sais pas où je vais généralement. Je sais ce que je veux faire. Là, je voulais un marque-page, je connaissais un petit peu les tailles, mais je savais les couleurs. Je me suis dit, et si je mettais de l'or au-dessous? Mince, j'ai pas assez de papier, mais c'est pas grave, on peut tricher. Et oui, c'est vrai, j'avais acheté ce set de tampons. Ah, mais j'y pensais plus. Et si je le mettais là? Ah oui, mais ça va dépasser, ça va peut-être pas faire beau. Tout compte fait, ça me dérange pas. Ah, mais si je le matais, vous voyez, c'est comme ça que je fonctionne. Mes idées viennent au fur et à mesure. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement coller mon papier. En plus, ça va rigidifier l'ensemble. Et ça va consolider le marque-page. Ici, je viens me placer en bas en laissant le nombre de millimètres nécessaire. Donc là, bah, c'est parti. Dans le bas, ça me va. Il n'y a qu'ici où j'estime nécessaire de refaire une petite retouche pour qu'il y ait moins. Après, c'est une question de patience. Je sais même pas si j'étais dans le champ quand j'ai découpé. Au pire, voilà. Donc là, ça me plaît déjà beaucoup plus. Et là, encore plus. Je trouve ça plutôt classe en fait. Et puis bah, mon petit sentiment que je vais venir mettre ici, je pense que c'est pas mal. Donc du coup, au dos, ça donnera quelque chose comme ça. Donc on voit plus du tout l'endroit où il manque du doré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la mousse 3D et que je vais venir le placer ici. Donc j'enlève des petites pellicules dédimensionnelles. Je vais plutôt me mettre dans le haut si je veux, ou alors je mets mon sentiment dans le bas. Ouais. L'important c'est qu'on voit pas. Je me place plutôt là et comme ça je vais mettre mon petit sentiment ici. Là je fais attention, j'ai pas dépassé. Et donc voilà pour les 3/4 de la création. Ensuite, je pense que je vais revenir prendre mon set de tampons avec le mot parfois. Le mieux est de prendre une pause. Est-ce que ça rentre? Tout juste. Et est-ce que ça va rentrer ici?
Je pense que oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon Stamparatus. Ma Versamark. Je vais mettre de côté ça. Alors là, par contre, le sentiment, il est tout petit. Donc je vais regarder où est-ce que je me place. Il ne faut pas que je me loupe. Il est où mon deuxième aimant? Ici. Bah dis donc, ils sont costauds les aimants. Hein. Je pense que là je suis bien. Est-ce que j'ai ma feuille de brouillon dans le coin? Oui. Est-ce que j'ai ma poudre or dans le coin? Oui. Ma Versamark et c'est parti. Pour moi c'est ok. Ma poudre. Je récupère ma poudre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite pince parce que le morceau est assez petit. Je veux pas me la rendre. Voilà. Parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. Ça me semble pas mal. Maintenant, j'aurais bien voulu qu'il y avait des petites décorations sur mon étiquette. Je sais que dans le dernier set que j'ai, il y en a un où il y a une jolie découpe. Collage tropical. Oui. D'ailleurs, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Il y a encore le petit... Je m'en suis servi en fait dans mon mini-album dernièrement. Donc, pour faire des découpes ici, j'espère que je vais pas venir mordre. Que je vérifie que c'est pas trop large. Ça me semble juste bien. Hein. Je vais prendre la petite chute de papier doré pour encore une fois venir mettre, alors j'ai pas besoin de beaucoup, là ça dépasse légèrement, je pense que là on est bien. Comme quoi les chutes, il n'y en a jamais trop, même les petits morceaux, ça sauve la vie. Enfin, ça sauve pas la vie, c'est utile. Et je remets du volume. Donc, voilà le projet terminé, une fois l'étiquette mise en relief sur le projet. Je trouve le résultat plutôt chic. Et puis au dos, j'ai rajouté pour finir un morceau du même papier design qui a servi pour mon tamponnage avec les livres et pour ici mon embossage et qui va être assorti aussi à la boîte à livres pour pouvoir écrire un petit mot, justement, un petit message comme une carte, un vœu ou quelque chose, s'en servir de carte. Donc la dimension du papier,
fait, si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier, mais il me semble bien que c'est 16, c'est ça, 16 cm par 4,5 cm. Donc voilà pour notre projet. Il y a un petit truc qui s'est mis dessus, voilà, une petite découpe. Donc voilà pour le premier projet de ce double projet. Donc on se retrouve mardi prochain pour la boîte à livres assortie. N'oubliez pas aussi de passer sur le blog pour avoir les dimensions exactes de chaque panneau et toute la liste du matériel si vous voulez reproduire ce projet. Ce coup-ci, je vous dis vraiment à mardi.